après une semaine et demie de carême, nous voici arrivés au deuxième dimanche de carême. À l'origine, il n'y avait même pas de messe propre pour ce dimanche-là, puisque c'était la messe du samedi des 4 temps, le samedi qui le précède, qui durait depuis none du samedi tout au long de la nuit jusqu'au dimanche matin. C'était un grand jour puisque c'était le jour des ordinations sacerdotales, et donc la messe était particulièrement déployée, et il n'y avait donc pas de messe le dimanche. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, nous lisons le même évangile samedi et dimanche, l'évangile de la transfiguration. Et d'ailleurs, c'est autour de la transfiguration que toute la liturgie va se déployer pour nous faire méditer tout au long de la journée ce grand mystère de la transfiguration. Alors d'abord, nous nous sommes levés avec les laudes et nous avons chanté l'antienne de Benedictus qui disait et voici que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il fut transfiguré devant eux. Il les monta sur la montagne. Alors, avec lui, dès les laudes, nous gravissons la montagne. Et puis à tierce, sexte et none, les 3 offices du milieu du jour, nous avons chanté, dans les antiennes, avec Saint-Pierre, nous avons chanté « Il est bon, Seigneur, que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Voilà, le temps s'est allongé, nous sommes restés sur la montagne tout au long de la journée. Et puis ce soir, au Vêpres, nous chanterons l'antienne de Magnificat qui dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, qui dit « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite ». Voilà, tout au long de la journée, nous avons accompagné les disciples avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Et puis, il y a cette même progression dans la messe. Dans la messe, nous allons commencer avec l'introïte et la collecte, en nous reconnaissant pécheurs, en nous reconnaissant faibles, en demandant au Seigneur sa grâce. Je vous lis maintenant la collecte, qui est la grande oraison de la messe, qui demande la grâce spéciale de la messe d'aujourd'hui. « Ô Dieu qui voyez que nous n'avons de nous-mêmes aucune force. » Voilà, Seigneur, tout seul, nous n'avons pas de force. C'est toi qui nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Gardez-nous au-dedans et au-dehors. Gardez-nous au-dedans et au-dehors, oui, puisque nous le savons bien, nos ennemis sont aussi bien intérieurs que extérieurs, et d'ailleurs, les ennemis intérieurs sont probablement plus dangereux encore que les ennemis extérieurs, que sont le démon et le monde. Les ennemis intérieurs, on va les revoir tout à l'heure dans le graduel. Et puis, après cette grande collecte, nous avons lu solennellement, nous avons proclamé l'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, c'était une communauté que Saint Paul aimait tout particulièrement, qu'il chérissait comme une mère. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit « La volonté de Dieu, c'est votre sanctification ». Voilà, phrase extraordinaire. Et puis l'Église va répondre à cette phrase de Saint Paul dans le graduel et le trait qu'elle va chanter. Alors, le graduel, comme je l'ai dit tout à l'heure, rappelle que les ennemis sont d'abord au-dedans, et on va commencer par voir la différence entre cet appel de Saint Paul, la sanctification, et puis notre petitesse en disant « Les tribulations de mon cœur se sont multipliées, tirez-moi de mes angoisses ». Et oui, les ennemis intérieurs sont bien nombreux, et on le reconnaît dans le graduel avec toute l'Église. Et juste après, l'Église chante le trait qui dit « Célébrez le Seigneur parce qu'il est bon et que sa miséricorde est éternelle ». Voilà, c'est l'action de grâce, la jubilation. Après avoir reconnu notre petitesse, eh bien, c'est le salut qui descend sur nous, la sanctification dont saint Paul nous a parlé. Nous la recevons au cours de l'Eucharistie. Mais, sur ce graduel et ce trait, l'Église va nous enseigner quelque chose d'étonnant par le grégorien. Je vous les chante maintenant. Le graduel d'abord. Tribulationes. Puis le trait. Confite mini. Vous voyez que le graduel, qui pourtant chantait « Oui, les tribulations de mon cœur se sont multipliées », il a commencé par un accord majeur. « Tribulationes ». Voilà, c'était la joie dans les tribulations. Et au contraire, le trait, comme je vous l'ai dit, qui chante l'action de grâce, il commence par un grégorien plutôt un peu triste, voyez. Et d'ailleurs, si vous connaissez bien votre grégorien, vous aurez remarqué que c'est exactement la même mélodie que les traits du Vendredi Saint. C'est très étonnant. On chante la miséricorde du Seigneur et l'action de grâce avec une mélodie du Vendredi Saint. Eh bien, l'Église nous enseigne. Elle nous dit, oui, il peut y avoir de la tristesse et de la joie, mais les deux sont mêlés. Voilà, on peut chanter notre tristesse avec un air de joie, et puis on peut jubiler en nous rappelant quand même que d'autres autour de nous sont tristes. Voilà ce qu'elle nous enseigne par le grégorien.
Et puis après, c'est donc l'évangile de la transfiguration que je ne médite pas avec vous, puisque l'homélie aujourd'hui probablement parlera de cet évangile. Et j'avance donc dans la messe en vous parlant, eh bien, je vous ai dit que c'était donc une montée jusqu'à la transfiguration, et puis maintenant, Jésus a été transfiguré devant les apôtres et nous en rendons grâce dans l'offertoire et puis les prières qui suivent. Dans l'offertoire, je méditerai sur vos commandements car je les aime et je lèverai mes mains vers vos commandements que j'aime. Voilà, Seigneur, vous m'avez tout donné et donc maintenant je veux répondre en suivant vos commandements. Et puis, dans la secrète, jetez un regard favorable sur ce présent sacrifice afin qu'il augmente notre piété et contribue à notre salut. Voilà, le Seigneur s'est donné, et puis nous lui offrons aussi notre sacrifice. Le sacrifice qui va avoir lieu sur l'autel tout à l'heure, c'est à la fois le nôtre et celui de Dieu. C'est Dieu qui prend le nôtre dans son grand sacrifice, et voilà comment nous sommes aussi, nous aussi, transfigurés avec Jésus, et comment la messe va nous donner le courage d'aller avec Jésus jusqu'au calvaire. Ce dimanche de la transfiguration nous dirige déjà vers Pâques, puisque Jésus, en se transfigurant sur la montagne, eh bien, encourage ses disciples, leur dit « Oui, je vais bientôt souffrir, mais ne vous inquiétez pas, après la souffrance viendra la résurrection, après la tristesse, la joie. »